Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique jupe à fronce composée de 3 étages froncés, d'une ceinture élastique pour un maximum de confort et bien sûr de poches discrètes intégrées dans les coutures. Pour suivre ce tuto, vous aurez besoin du patron Jupe Charonne à télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est un modèle facile à coudre que j'ai noté 2 sur 5 en termes de difficulté. Mais si vous débutez totalement en couture et que c'est votre premier projet, je vous conseille de commencer par la formation que j'ai créée spécialement pour les grandes débutantes. Toutes les informations sont en description. Pour imprimer le patron, référez-vous aux pages 6 et 7 du livret d'instructions. Sinon, vous pouvez également trouver une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment imprimer et assembler correctement les feuilles. Pour la découpe, toutes les informations sont fournies dans le livret d'instructions. Vous aurez le choix entre 2 méthodes selon la taille choisie. Et pour sélectionner la bonne taille, référez-vous au tableau de mesure fourni dans le dossier d'instructions. Une fois tout découpé, vous devez avoir 2 fois le premier panneau, 2 fois le second panneau et encore 2 fois le troisième panneau. Vous devez également avoir une grande ceinture, 4 poches et votre élastique pour la taille. La totalité de la jupe, en enlevant les valeurs de couture, fait 110 cm. Si vous voulez une jupe plus longue ou plus courte, je vous conseille d'ajouter ou de réduire proportionnellement la valeur entre le panneau 2 et 3. Par exemple, si vous voulez réduire de 10 cm, enlevez 5 cm au bas du deuxième panneau et 5 cm au bas du troisième panneau. Pour la première étape de l'assemblage, nous allons commencer par les poches. Vous aurez besoin de votre premier panneau devant et 2 de vos poches. Vous allez les placer de chaque côté, endroit contre endroit, en respectant l'écran. Vous placez de la même manière en face une seconde poche. En partant de votre cran et à 1,2 cm du bord, vous allez pouvoir tracer à la craie un petit rectangle qui vous permettra d'effectuer votre couture. Vous commencez avec un point d'arrêt et vous suivez précisément votre ligne. La prochaine étape, ça va être de dégarnir votre couture. Il faut laisser environ 2 à 3 mm et vous allez pouvoir découper à l'intérieur de votre rectangle comme sur la vidéo. Vous allez pouvoir cranter jusqu'à votre couture de chaque côté, mais faites attention à ne pas couper votre couture. Comme montré sur la vidéo, vous allez pouvoir retourner votre poche de l'autre côté. Insistez bien au niveau des angles pour que ça se retourne parfaitement. Vous aplatissez le tout au fer à repasser et vous retournez à la machine pour une couture tout autour. Et vous ferez exactement la même chose sur la seconde poche. Vous prenez une poche et vous la placez comme ceci sur la première. Vous épinglez le tout pour un meilleur maintien. Et maintenant, direction la machine à coudre pour coudre tout autour. On soulève délicatement la partie du devant et nous allons coudre uniquement les 2 épaisseurs de poche. Exactement de la même façon, vous utilisez la surjeteuse et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre pièce sur l'endroit et vous venez mettre endroit contre endroit le dos du premier panneau. Vous venez faire un assemblage de chaque côté à 1 cm. Il va bien falloir les respecter, sinon vous allez refermer vos poches. Et pour la finition, vous allez soit surjeter, soit faire le point zigzag. Lorsque vous retournez sur l'endroit, vous devez toujours avoir votre ouverture. Après cet assemblage, vous pouvez rajouter une surpiqûre décorative sur le dos de votre premier panneau. Ça maintiendra la couture à l'arrière et ça sera plus esthétique. À présent, nous passons à la ceinture. Vous avez juste à la plier en 2 et faire un assemblage à 1 cm. Pour définir la taille de votre élastique, vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez le gabarit fourni avec votre patron. Vous repérez la taille souhaitée, vous pliez votre élastique en 2 et vous coupez. Et si vous voulez quelque chose d'encore plus précis, vous avez juste à prendre votre élastique comme ceci, le passer autour de votre taille, serrer comme vous le voulez et vous coupez pour avoir la bonne taille d'élastique. À présent, vous allez pouvoir assembler votre élastique. Pour assembler votre élastique, vous le superposez l'un sur l'autre et vous allez pouvoir créer un petit rectangle pour encore plus de solidité. Au niveau de votre ceinture, ouvrez votre couture en 2. L'idéal est de le faire au fer à repasser. À présent, vous allez pouvoir placer votre élastique à l'intérieur de la ceinture et la refermer comme ceci. Le but sera de refermer votre ceinture tout autour de votre élastique. Vous verrez qu'à un moment, la ceinture sera beaucoup plus grande que votre élastique et c'est normal.
Vous devez tout simplement faire glisser le tissu le long de votre élastique. Au fur et à mesure, le tissu va se froncer de l'autre côté et vous allez pouvoir épingler les parties qui sont devant vous. Le secret, c'est vraiment d'y aller délicatement, pas à pas, et vous allez au fur et à mesure voir la fin. Et voilà, lorsque vous avez posé la dernière épingle, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous répartissez rapidement les fronces pour qu'elles soient à peu près égales partout. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Donc, vous allez faire un assemblage à 1 cm. Alors là, vous allez voir que c'est un petit peu physique. Lorsque vous faites la couture, vous allez devoir tirer sur votre élastique pour qu'il soit tendu. Pour éviter les surprises aussi, petite astuce, je vous conseille, lorsque vous relâchez l'élastique, d'avoir l'aiguille qui est plantée dans votre tissu. Si vous tirez sur l'élastique sans avoir planté votre aiguille, il risque de partir. Et voilà, votre ceinture est faite. Maintenant, nous allons pouvoir l'assembler à notre premier panneau. Vous vous positionnez comme ceci, les poches sont à l'intérieur et normalement, petite vérification, lorsque vous tirez sur la ceinture, ça doit faire la même longueur. Vous repérez la couture de votre ceinture et vous allez la placer sur la couture de votre premier panneau. Encore une fois, vous allez y aller délicatement et vous allez placer au fur et à mesure votre ceinture sur tout le tour de votre panneau. Vous devez vraiment avoir la partie de votre ceinture qui est tendue pour l'aligner avec la partie de votre panneau. L'exercice est un petit peu difficile, c'est possible que vous y repreniez à plusieurs reprises, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez galéré à cette étape. Lorsque vous avez tout aligné, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et normalement, lorsque vous tirez sur l'élastique, le tissu de votre ceinture et celui de votre panneau doivent faire exactement la même longueur. On fait à nouveau un assemblage à 1 cm et encore une fois, vous allez devoir tirer sur votre élastique pour faire votre couture. Je regarde rapidement sur l'endroit, ça doit ressembler à ça. Et évidemment, vous faites la finition soit à la surjeteuse, soit au point zigzag. Faites attention à ce que votre tissu ne se replie pas en dessous, c'est important de le vérifier. Ça y est, vous avez entièrement assemblé le premier panneau, donc on a fait les poches et la ceinture. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux fronces sur le deuxième et troisième panneau. Donc, vous prenez vos deux deuxièmes panneaux, donc le devant et le dos, que vous allez positionner endroit contre endroit, c'est-à-dire le motif à l'intérieur. Moi, j'ai pas de motif, donc il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'envers. Je fais un assemblage à 1 cm et je surjette également mon assemblage juste derrière. Vous pouvez à nouveau ouvrir votre couture et réaliser une surpiqûre en plaquant votre valeur de couture vers le dos. Et voici le résultat obtenu. À présent, sur le haut de votre deuxième panneau, vous allez pouvoir passer vos 2 fils de fronce sur tout le tour. Donc j'augmente ma longueur de point au maximum et je vais pouvoir faire une couture sans point d'arrêt ni au début ni à la fin. Donc la première à 0,7 mm et la seconde, vous allez la faire à 0,5 mm, c'est-à-dire entre votre première couture et votre bord. Et maintenant, endroit contre endroit, vous allez pouvoir insérer votre premier panneau dans votre deuxième panneau. Donc attention, le premier panneau est à l'endroit et le deuxième panneau est à l'envers. Vous commencez par aligner les assemblages côtés de vos premiers et deuxième panneaux. Et ensuite, à l'aide des crans que vous aviez fait au moment de la découpe, j'espère que vous ne les avez pas oubliés, je suis sûre que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, vous allez pouvoir aligner un à un chaque cran pour que le volume des fronts soit réparti équitablement tout autour de votre jupe. Vous commencez par une première moitié et ensuite vous retournez pour faire la seconde. Une fois tout épinglé, voici à quoi ça doit ressembler. Donc évidemment, votre deuxième panneau est beaucoup plus large que le premier et il vous restera plus qu'à tirer partie par partie vos fils de fronce. Personnellement, je mets d'une épingle pour tirer les premiers fils et dès que je peux, je passe mon doigt à l'intérieur pour tirer. Et surtout, soyez délicate pour ne pas casser votre fil, sinon ça serait un petit peu embêtant de tout recommencer. Une fois que votre fil est attrapé, vous tirez délicatement dessus et vous allez froncer jusqu'à ce que votre partie fasse exactement la même taille que l'autre. Si vous n'aviez jamais fait de fronce avant et que c'est la première fois, je vous conseille de tester d'abord sur un carré de tissu. Ça va vous permettre de vous entraîner. C'est un exercice qui peut être un petit peu difficile la première fois qu'on le fait. L'idéal, si vous avez une chute de tissu, c'est de tester dans le même tissu que la jupe. Vous verrez que chaque tissu réagit différemment et qu'il y a des tissus qui sont plus faciles à froncer que d'autres. Une fois que vous avez correctement réparti vos fronces, vous prenez des épingles et vous fixez le tout avec vos épingles. Et le fil qui va rester lorsque vous avez tiré vos fronces, vous faites tout simplement un nœud avec. Vous répétez ça sur toutes les autres parties et à la fin, vous devez avoir ce résultat. L'entièreté du deuxième panneau doit se retrouver à la même taille que votre premier panneau. Et à présent, vous allez pouvoir coudre tout autour, toujours un assemblage à 1 cm. Vous maintenez un maximum votre tissu avec vos doigts. N'hésitez pas à faire des pauses pour les replacer pour qu'ils soient vraiment bien alignés.
Vérifiez également que du tissu ne se soit pas replié entre les deux épaisseurs. Quand on fait des fronts, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Après votre assemblage, vous faites votre surjet pour la finition et vous pouvez rajouter encore une fois une surpiqûre sur le devant de vos fronces. Et pour le troisième panneau, c'est pas compliqué, vous refaites exactement le premier exercice entre le deuxième et le troisième panneau. On finit en faisant notre ourlet au bas du vêtement, donc vous pliez dans un premier temps d'1 centimètre, vous marquez bien le tout au fer à repasser et là vous allez pouvoir le replier sur un 2e centimètre. Vous finissez en faisant votre piqûre nervure, c'est-à-dire à 1 ou 2 mm maximum de votre bord intérieur. Et voilà, vous avez terminé votre jupe. J'espère que vous êtes allé au bout et que ça vous a plu. Envoyez-moi le résultat de votre jupe sur Instagram et surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me faire vos retours. C'était ma toute première vidéo YouTube. Merci d'être resté jusque là et surtout je vous promets plein d'autres tutos comme celui-ci.